On considère un récipient cylindrique avec 15 cm d'eau. On y plonge une bille dont on peut faire varier le diamètre en appuyant sur les touches du clavier. Bon, on voit que le niveau d'eau augmente et à ce niveau, il y a affleurement. On continue. Alors, il y a une calotte sphérique qui est immergée. Petit à petit, on retrouve une bille complète immergée et un second affleurement, ce qui n'était pas évident au départ. Même étude avec 10 cm d'eau, affleurement, le niveau augmente toujours avec le diamètre de la bille jusqu'au maximum 40 cm. On voit qu'il n'y a qu'un seul affleurement. Étude avec 20 cm d'eau. Alors le niveau augmente avec le diamètre de la bille. On peut supposer qu'il va y avoir un affleurement et en fait on constate qu'il n'y a pas d'affleurement dans ce cas 20 cm d'eau. Alors on s'intéresse au calcul. Pour quel diamètre y a-t-il affleurement? Alors on montre qu'un diamètre qui correspond à un affleurement est solution une équation du troisième degré d cube moins 2400d plus 2400h égale 0, h étant la hauteur d'eau au départ. Alors une équation du troisième degré, on sait la résoudre, mais c'est plutôt compliqué. Alors on se contente ici et ailleurs de solutions approchées qui utilisent un logiciel de calcul formel ou une représentation graphique comme on va voir. Alors sur cette page, on peut choisir la hauteur d'eau que l'on veut et refaire l'expérience précédente. Alors dans 10 cm d'eau, on a représenté graphiquement la fonction qui a d associe d cube moins 2400d plus 2400 fois 10 sur l'intervalle 0,40. Alors on appuie toujours sur la touche du clavier et on voit le point correspondant sur la représentation graphique. Bon, on comprend que il n'y a qu'un seul point d'intersection de la représentation graphique avec l'axe des abscisses qui correspond à la solution 10,5 pour le diamètre en question ici. Étude analogue, quand il y a 15 cm d'eau, on voit que la représentation graphique coupe l'axe des abscisses en deux points, ce qui explique qu'il y a bien deux affleurements, et on peut même préciser qu'ils ont lieu pour d égale 17,1 environ, et puis le deuxième affleurement qui va arriver correspond au deuxième point d'intersection avec l'axe des abscisses qui est 38,2 environ. Enfin, correspondant à 20 cm d'eau, on voit que la représentation graphique n'a pas de point d'intersection avec l'axe des abscisses, ce qui explique qu'il n'y a pas d'affleurement. On peut reprendre ce programme en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.